acclamer le Seigneur, acclamer le Saint de Saint. J'étais en train de dire que nous acclamons le Saint de Saint. Donc j'étais en train de dire que nous sommes en train d'acclamer le Saint de Saint. Nous acclamons le Saint de Dieu. Oui, nous acclamons celui qui est saint. Qui est dans la joie ce matin. Et comment tu peux exprimer ta joie? Je ne sais pas comment tu peux exprimer ta joie. Il n'y a pas de meilleur endroit que dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est le Saint de Saint. Oui, il est le Saint de Saint. Voilà pourquoi
Dieu, parce qu'il n'y a pas meilleur endroit que dans sa présence. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère de gauche et de droite et le souhaiter la bienvenue dans la présence des dieux? Et vous tous qui nous suivez au travers de l'internet dans ces cultes, ne vous gênez pas de saluer un frère ou une soeur qui est aussi à côté de vous. J'aimerais que vous vous sentiez à l'aise, ne vous sentez pas trop éloigné de vous, de nous, mais je sais que vous êtes tout près de nous. Voilà pourquoi saluer le frère, la soeur qui est à côté de vous. Et vous pouvez même chanter ensemble avec lui. Je suis content de te voir aujourd'hui. J'aimerais que tu dises à ton frère, je suis très content que tu sois à côté de moi. Je suis très content que tu sois membre de ma famille. Je suis très content que tu nous suis. Je suis très content pour cela. Et que tu as le dire que je suis très content. Et je voudrais que tu salues ton frère et ta soeur. Oui, que Dieu vous bénisse tous. Et nous sommes très contents de vous voir en cette matinée. Alléluia. À n'importe quelle heure que vous serez en train de suivre ces cultes, nous voulons vous dire que la famille Shama Church est très contente que vous nous suiviez en ces cultes. Amen, amen. Et vous tous qui êtes présents, nous sommes très heureux de vous recevoir et dans ces cultes très particuliers. Amen, amen. Et c'est vraiment le dimanche, le tout dernier dimanche du mois. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses vraiment louer, adorer et chanter en l'Éternel, car c'est le tout dernier dimanche pour le mois de mars. Amen, amen. C'est Dieu qui t'a protégé depuis le 1er mars jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes déjà le 30. Mérite les acclamations. Amen, amen. Soyez encore le bienvenu dans la présence de Dieu. Et nous sommes très contents, vraiment très ravis de vous suivre. Et nous voulons continuer dans notre culte de louer et d'adorer le Seigneur, parce que c'est tout ce que nous allons devoir faire au ciel d'éternité en éternité. Amen, amen. J'étais en train vraiment de dire au début pendant l'intercession qu'il y a un nouveau film qui vient d'être projeté aux États-Unis. Le titre c'est Noah en 2014. Et je mérite que ça soit une interpellation pour les chrétiens. Si Dieu commence à utiliser même d'autres directeurs cinématographiques pour lancer des films comme Noé, donc comprenons que le temps vraiment est à sa fin. Voilà pourquoi je mérite que tu entres déjà dans l'ambiance de la louange et dans l'adoration, parce que c'est tout ce que nous allons faire au ciel. Si tu ne sais pas louer et adorer sur terre, alors je ne sais pas qu'est-ce que tu iras faire en tout cas au ciel. Amen, amen. Est-ce qu'on peut bien se tenir debout? Nous voulons louer et adorer Dieu. Mais avant que nous le louons et adorons encore et dansons en son honneur,
nous voulons juste interpeller certains parents de bien vouloir veiller sur les enfants alors que nous prions. Nous sommes là vraiment pour prier. Alors, tous ceux-là qui ont des téléphones, iPad, vraiment, prenez bien soin de les mettre sur poche, dans vos poches et bien de les garder. Et ça peut être couvert au moment de pendant la prédication, rien que pour consulter des versets bibliques. Alléluia. Et non pas pour jouer et autre chose, car nous sommes dans la maison des dieux et notre Dieu mérite un très grand respect. Avant que nous louons, nous adorons, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle est que nous avons tous appris aux informations combien Obama est allé en Belgique et a fait toute une tournée. Je suivis les informations, vous avez suivi avec moi combien sa délégation était plus de 900 personnes. Alléluia. Et en une journée, il y a eu ici, je crois, 13 millions d'euros, quelque chose de comme cela. Et ce qui m'a impressionné, c'est le nombre de la délégation qu'il a accompagnée en Belgique. Alléluia. Là, c'est seulement Obama. Mais imaginez-vous ce soir, cet après-midi, ce matin, que c'est Jésus-Christ qui est venu à Shabbat. Quelle est la délégation qui l'accompagne dans ces cultes particuliers. Et même vous qui nous suivez à travers l'internet, rassurez-vous que Jésus-Christ est chez vous. Et quelle est cette grande délégation qui l'accompagne? Alors c'est Dieu mérite réellement tous les honneurs possibles. Ensemble avec le frère Cédric, nous louons et adorons l'Éternel. Que le nom de Jésus soit béni. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble pour acclamer tous ces esprits de joie? Alléluia, notre Seigneur est bon. Nous allons danser à l'honneur de notre Seigneur. Si nous avons les mains, si nous avons les jambes, si nous pouvons nous tenir sous nos pieds, et que tout notre être soit pour nous. Voilà pourquoi nous allons chanter Alléluia à notre Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Sinon cet après-midi nous disons Hosanna à l'agneau. Père, nous te disons merci pour la joie que tu as déversée dans nos cœurs ce matin. Nous disons merci parce que la parole est la vérité. Seigneur, merci parce que tu nous donnes le privilège de parler à ton peuple, pas parce que nous sommes les meilleurs, mais c'est parce que tout n'est que grâce. Seigneur, merci pour ce privilège. Seigneur, merci pour cette faveur. Merci pour ta grâce. Donne-nous, Seigneur, la grâce de communiquer et aussi la grâce d'écouter. Et surtout, de mettre en pratique ce que nous recevons. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seulement la joie encore que nous puissions nous retrouver ce dimanche, le tout dernier dimanche du mois de mars. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que nous allons encore nous retrouver autour de la table du Seigneur. Avant que je donne le thème de ce matin, je vais poser la question à l'église. Imaginez-vous qu'il y ait quelqu'un qui, lorsque nous laissons les matériels de l'église, il vient, il vole. Imaginez-vous qu'il y ait quelqu'un. Lorsque nous déposons les matériels de l'église, les micros, autres, après nous, ce monsieur-là vient, il vole. On ne va pas les rater. Alors, un jour, nous venons, quelqu'un vient, il ouvre la porte, ou bien un groupe de jeunes, ainsi de suite. Nous venons, nous rencontrons ces messieurs-là. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, délivrer, hein? On va les délivrer. De quelle manière? De deux manières. Ah, on ne va pas les rater et on va les délivrer. Ce jour-là, il sera délivré et dans son corps et dans son âme. Ça, c'est bien. Imaginez-vous aussi que chaque fois nous venons, nous sommes là en train de prier, tout ça. Nous prions, nous disons, il y a la joie. Et après, on vous dit tout de suite que non, non, le monsieur qui est à votre côté, c'est un sorcier. Dites-moi comment vous allez réagir. Là, ça sera quoi? Au nom de Jésus en face? Hein? Les sangs. Les sangs, le feu. Pendant qu'on dit adorons, vous êtes là, le feu, le feu. À votre sorcier qui est à côté, c'est parce qu'on vous a appris qu'il est sorcier. Et tous ces sorciers qui entrent à l'église en cravate, que faites-vous?
Ce matin, nous parlons de la puissance et la compassion. Alléluia. La puissance et la compassion. Nous allons comprendre comment faudra-t-il traiter certains cas. Mais je me souviens, quand nous étions encore au pays, à l'Arche de l'Alliance, un jour, on va annoncer qu'il y avait... Bon, l'église va remarquer qu'il y avait un monsieur qui venait voler les ampoules de l'église. Alléluia. Il volait les ampoules. Alors un jour, les intercesseurs et les protocoles, avant le culte, ont attrapé ce monsieur. Et ce jour-là, il y avait au nom de Jésus Saint que le monsieur a reçu. Mais ce qui était curieux, c'est que quand on l'amène auprès du pasteur, tout le monde était surpris de voir le pasteur prendre la personne, pleurer, commencer à embrasser la personne, dire « Oh, en tout cas, ce n'est pas toi, que Jésus te pardonne. Que Jésus te pardonne. » Alors, tous les protocoles disaient « Mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que tu donnes l'ordre. » Alléluia. Et c'est ça le comportement que même Pierre avait. Lorsque Pierre, on va attaquer Jésus, Pierre était prêt de sortir l'épée. Nous avons aussi des pierres dans nos maisons. Prêt toujours à sortir. Alléluia, l'épée. Mais ce qui est curieux, c'est que Jésus-Christ a eu compassion, alors que c'est lui qu'on venait attraper pour faire souffrir et amener à la croix. Jésus a pris l'oreille et il a remis l'oreille. Alléluia. Alléluia. La puissance et la compassion. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. C'est un verset que plusieurs connaissent ça. Et ce matin, nous allons essayer un peu d'exploiter ça d'une autre manière. Marc 10, 13 à 16. Nous lisons, c'est ça le principal chapitre du jour. Jésus bénit les petits enfants. On lui amena les petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Alléluia. Alléluia. La puissance et la compassion. Mes amis, Dieu a ordonné à l'Église que nous soyons une Église puissante. Cette ordonnance vient de Dieu lui-même. Dieu a ordonné pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons une Église puissante. Pourquoi? Parce que lui-même est puissant. Cet après-midi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu voudrait que nous soyons des hommes, des femmes, qui l'aiment, même au niveau de l'église locale, mais qui marchent dans la puissance. Et l'église, connaissons une chose, que la puissance, c'est pour servir. La puissance, ce n'est pas pour dominer sur les autres. Alléluia. Et quand nous parlons de la puissance et la compassion, j'aimerais dire que ce sont deux sœurs jumelles. La puissance et la compassion marchent ensemble. Ce sont en anglais, disons, les twins. Ils sont ensemble, la puissance et la compassion. Et j'aimerais dire que lorsque nous parlons de la puissance, sans parler de la compassion, nous sommes en train de commettre aussi une erreur. J'avais même appris, et Dieu, parce qu'il veut déverser sa puissance, Dieu voudrait que les cœurs qui reçoivent la puissance soient un cœur disposé et capable de servir. Lorsque j'étais jeune, j'avais appris ce qui s'est passé chez nous dans les pouvoirs traditionnels. Vous savez, même dans ce monde des choses traditionnelles, voire même des choses occultes, le pouvoir n'est pas même dans la sorcellerie. On ne donne pas la sorcellerie à n'importe qui. Alléluia. Le pouvoir traditionnel n'est pas donné à n'importe qui. C'est un pouvoir qui est donné à celui qui a un cœur dur. Ceux qui reçoivent les pouvoirs traditionnels, ou bien c'est des genres de sorcellerie qu'on voit en Afrique dans des tribus, on cherche dans les clans qui est dur. Le grand frère peut être là. Quand on remarque que le grand frère c'est quelqu'un qui est très doux, il ne saura pas protéger les clans, on ne lui donne pas, on donne au petit frère. Alléluia. Parce qu'on sait que non, celui-ci en tout cas, il est capable. Mais je pense que même la sorcellerie, c'est comme ça, on ne donne pas à quelqu'un qui est saint.
parce qu'il va trahir. Mais on donne à celui qui est capable de bouffer. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié.